Shalom à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne de Révélation Apocalypse Gospel TV. C'est un honneur de vous retrouver une fois de plus à ce tout nouveau numéro de Apocalypse Worship. Cette émission qui vous bénit chez vous, à domicile, dans vos bureaux, peu importe là où vous vous trouvez, car nous voyons vraiment que la distance n'est pas une barrière. Peu importe là où vous vous trouvez, le Seigneur vous bénira certainement au travers de cette émission. Et pour ce tout nouveau numéro, nous allons encore être bénis par un homme que Dieu a suscité qui va nous conduire dans ce temps d'adoration de louange. Il s'agit du chantre, du serviteur de Dieu, le frère de Salmis Emmaos. Nous allons aller à sa découverte, mais restez connectés et n'oubliez pas de partager ce live pour nous puissions. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission Apocalypse Worship, ce temps que nous prenons pour adorer le Seigneur, élever son nom, celui-là même qui est digne de louange, celui-là même qui est digne d'être adoré. Et bien sûr, aujourd'hui encore, nous serons bénis, nous serons édifiés, nous serons encouragés. Nous avons sur ce plateau le Salmis Emmaos. Alors, Salmis Emmaos, pour tous ceux qui nous suivent, qui est Salmis Emmaos? Salmis Emmaos, c'est Emmanuel Sommet, voilà, qui a été renversé un peu comme nom d'artiste. Le Salmis, pourquoi? Parce que pour moi, le Salmis, c'est tout ce qui parle de la louange de Dieu, ce que Dieu est, ce qu'il fait pour nous. Voilà, tous ceux qui louent et qui adorent le Seigneur peuvent être appelés salmistes. Et je me base beaucoup aussi sur ce que le dévancier David a fait, a dit, a été inspiré par le Saint-Esprit et a écrit. Alors, vous êtes marié, vous êtes... Oui, je suis marié. J'ai une magnifique petite fille et une merveilleuse épouse. Dieu m'a fait grâce. Merci bien. Alors, Monsieur Emmaos, comment s'est fait cette rencontre avec le Seigneur sur le Fils? Wow, c'est une longue histoire. Mais pour résumer, je dirais que il m'a rejoint dans mon ignorance, il m'a rejoint là où j'étais loin vraiment de le connaître et il s'est révélé à moi. Voilà. Et il faut dire qu'avant la révélation personnelle que j'ai eue du Seigneur, j'étais dans la religion. Je faisais les choses pour paraître. Voilà. Je savais prière religieuse, je connaissais plein de chansons religieuses, mais là je n'avais pas encore saisi qui était Jésus. Et je faisais les choses pour paraître. Et quand je l'ai rencontré, ma vie a pris vraiment une autre tournure. J'ai béni son nom. On est curieux de savoir comment s'est faite l'histoire de cette rencontre personnelle avec le Seigneur sur l'Église. D'accord, il faut dire que je suis issu d'une famille chrétienne, d'abord catholique, après devenue protestante. Voilà, et à la maison on priait, papa organisait des prières dans la soirée, on priait. Mais je suivais pour suivre, je voulais plaire au papa et je faisais les choses pour... Voilà, c'est de la copie quoi. Jusqu'à l'église aussi, Dieu m'a fait grâce, le papa est musicien, donc il nous a appris la guitare, le frère et moi. Je jouais de la guitare à l'église, je jouais et puis paf, la musique m'a vraiment pris la tête en son temps. Je ne voulais rien faire que la musique. Voilà, et j'ai un peu excellé là-dedans. Et partout, je partais pour former ou à l'église, c'est mon talent qui était vu, premièrement. Et du coup, les pasteurs, d'autres ne prenaient pas le temps de discerner si j'étais converti ou pas. Ils m'ont fait confiance. Et moi, je suivais juste pour faire plaisir aux pasteurs et puis je ne comprenais rien là-dedans. Et c'était comme la manipulation. Je faisais semblant de connaître Jésus. Bon, en réalité, toujours lui il m'a connu, mais moi je ne le connaissais pas encore. Voilà. Et quand le temps fut marqué, bon bref, c'est vraiment long, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? En temps, je me suis retrouvé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'étais allé pour faire un passeport pour aller en Belgique et ça n'a pas marché. J'ai tourné à Abidjan, tout mon argent est fini. Et c'est là où j'ai commencé à parler vraiment au Seigneur. Parce que déjà au pays, vous savez, la vie des musiciens, quand ils ne sont pas convertis, c'est l'orgueil. Le sexe, les femmes, la gloire, c'est ça. Voilà. Et j'avais déjà annoncé à tout le monde que je partais pour la Belgique. Arrivé à Abidjan, je n'ai pas réussi à obtenir mon passeport. Du coup, je suis resté, mais je ne me suis pas avoué vaincu. J'ai été à la plage, là où il y a le bateau et tout ça. Je me suis fait prendre des photos et j'ai posté.
je suis, je suis en Europe comme ça. Mais en fait, au fond de moi, j'avais pitié de moi parce que c'était de la sophistication. J'essayais de paraître, je voulais être accepté, voilà, par ce que j'avais. Je voulais dire aux autres aussi, vous voyez que moi aussi, je ne suis pas en arrière. Parce que j'avais une crise d'identité, je n'avais pas Jésus. Je voulais trouver ma valeur vraiment en autre chose. Voilà, et je me débrouillais à ma manière pour montrer aux gens que j'étais arrivé. Et là, le Seigneur a eu compassion de moi. Tout mon argent est fini à Abidjan. Et tout ce que je cherchais, c'est de revenir au pays. C'est là que j'ai commencé à parler au Seigneur. Il dit que d'abord, il faut me pardonner parce qu'au pays, tout le monde pense que je te connais. Il m'arrivait parfois de prendre des témoignages que j'ai entendus même, m'associer et puis dire que c'est moi qui ai vécu ça pour impressionner. Tout ce que je cherchais, c'est impressionner les autres. Pour qu'ils m'aiment, voilà. J'étais en manque d'amour, pour qu'ils m'apprécient et tout ça. Donc j'ai dit, Seigneur, j'ai menti aux gens, j'ai dit que je te connais, mais en réalité, tu sais, toi et moi nous savons. Mais je sais que toi, tu me connais. Et je sais que tu es vrai, tu existes. Tu sais, il arrive parfois qu'on n'a pas les preuves d'une chose, mais on sent au fin fond de nous, on sent que c'est réel. Je savais que Jésus était réel et il veillait sur moi jusque-là, mais vraiment le temps n'était pas encore venu. Mon intelligence aussi n'était pas ouverte pour comprendre ces choses. C'est là que je dis, si vraiment tu existes, et je sais que tu existes, si tu dois te présenter à moi, tu dois te révéler à moi, c'est maintenant ou à jamais. Et là, il a commencé à répondre à mes prières. Et je lui ai dit, moi je vais être concret, je ne veux pas aller parler de quelqu'un que je ne connais pas. Je veux vraiment te voir dans ma vie, parce que depuis longtemps, mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant, il faut que je te voie pour mieux parler de toi. Alors, j'ai commencé à faire des prières. Je dis d'abord, je veux une personne à qui je vais avouer tous mes péchés. Parce que je sais que quand on confesse déjà au Seigneur, c'est bien, on est pardonné. Mais je voulais une personne témoin aussi pour évacuer tout ce que j'avais sur le cœur. Et quelque temps après, j'ai été dans une église. Ce jour, il me restait 5175. Une église baptiste, œuvre et mission. Alors, pendant la prière, ils ont demandé une cotisation pour envoyer des moniteurs d'enfants à une réunion à quelque part. Ils avaient besoin de 5 000. J'ai dit, tiens, bon, il ne me reste que 5 175. Il vaut mieux laisser mon dernier billet à l'église. Et j'ai donné. Ça les a touchés. Ils ont dit, à un niveau, et puis voilà, ils donnent ça. À la fin, ils m'ont approché. Et c'est là que j'ai dit, je suis musicien, j'étais en partant pour la Belgique, je me suis retrouvé ici. Il dit, tiens, je réponds à leur prière parce qu'ils voulaient un musicien qui peut les former, qui peut encadrer le groupe musical. Et ma prière venait là d'être exaucée. Parce que je voulais former, avoir l'argent pour retourner au pays. Mais ils m'ont dit, avant de rentrer en contact avec leurs musiciens, il me faut passer dans leur scanner, ce qu'ils appellent la cure, voilà. Et ils m'ont fait rencontrer le pasteur, il a prié avec moi et il m'a confié à un jeune frère à qui je devrais dire tout mon passé et tout ça. Bon, le premier jour, on a commencé, il allait en profondeur. Je voulais vraiment dire, mais le fait qu'il est jeune, comme moi, je ne me sentais pas trop. Voilà, j'ai dit avec beaucoup de réserve. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, Seigneur, je préfère un jeune. Je veux vraiment quelqu'un qui a l'âge de mon père ou de mon grand-père, à qui vraiment je peux dire tout, il ne sera pas choqué. Parce que les jeunes, il y a certaines choses, s'ils entendent, ils seront choqués. Voilà. Et Dieu a fait grâce. Quelques jours après, mon oncle m'a appelé. Mon oncle qui pensait que j'étais parti en Belgique m'a appelé. Et j'étais toujours à Abidjan. Il dit que son patron veut me rencontrer pour former son église. J'ai été chez son patron au plateau de Cuit. Et lorsqu'il m'a rencontré, ce qui m'a touché, la première fois, il m'a fait des accolades, fait des câlins et il m'a dit que bienvenue au terminus de la malédiction. Parce que j'ai fait beaucoup d'expériences, mais Dieu a conduit mes pas ici pour me décharger et pour me faire le rencontrer réellement. Et il m'a dit d'aller chercher mes bagages. Alors, je suis allé dire à l'autre côté que vraiment je suis désolé, je dois rejoindre mon oncle et tout ça. Ils étaient tristes, mais bon, comme c'était le plan du Seigneur, j'ai été là-bas. Et avant de commencer la formation, ils me disent que je dois passer au scanner aussi. Et là-bas,
ma prière a été exaucée. Un vieux avec des cheveux blancs. Ouais. Et là, il s'appelle Pasteur Antoine. J'ai vraiment évacué tout ce que j'avais renfermé en moi depuis. Les péchés cachés, toutes sortes de péchés. Bon, à part bien sûr le meurtre physique, et on peut tuer quelqu'un dans la tête aussi. Voilà. Donc j'ai tout avoué là-bas, on a suivi des séances de délivrance et après vraiment une restauration qui a commencé à s'opérer dans ma vie. Et je commence à avoir des visions. J'ai un carnet rouge à la maison où j'écrivais toutes ces visions. J'étais convaincu que ça allait arriver. Voilà. Et même Salmis Vision aujourd'hui, c'est à partir de là-bas que j'ai reçu ça. Et j'étais tellement enthousiaste, je pensais que dans les jours à suivre, 1 mois, 2 mois, ça allait voir le jour. C'est depuis 2014 que je vous parle. Et c'est rien que maintenant que Salmis Vision a vu le jour. Mais en fait, le film qui s'est passé dans ma tête, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé la formation avec les musiciens? Avant de commencer, ils prient. Et quand ils prient, je les regarde, vraiment, ils sont profonds. J'ai l'impression qu'ils savent à qui ils parlent. Ce n'est pas des prières religieuses on fait et puis les yeux ouverts, on est distrait et puis tout ça. Non, c'était profond. Et ça m'a interpellé. Et en temps, je commençais à couler des larmes, je veux m'arrêter, je n'arrive pas. Et regarde, c'est le professeur qui est là qui va me donner cours. Le professeur est en train de pleurer, depuis ça ne finit pas. Et dans ma tête, je voyais le film se défiler. Parce que j'ai joué dans des boîtes, joué dans des maquis et plein d'autres choses. Je ne dis pas que jouer dans les boîtes ou maquis, ce n'est pas bien. Si Dieu t'envoie là-bas, voilà, c'est ton contrat, c'est ton truc avec Dieu, c'est toi qui sais. Voilà. Mais moi, en son temps, j'allais pour jouer juste pour le bongo. Ce n'était pas pour la gloire de Dieu, ce n'était pas pour le salut des âmes. Et je voyais tout ce parcours. Et le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai laissé passer par tout ça? C'est pour demain pouvoir sortir d'autres personnes de là. Parce que tu ne peux pas aller là où, tu ne peux pas amener quelqu'un là où tu n'as jamais été. Voilà, tu ne peux pas parler de ce que tu ne sais pas. Donc le Seigneur m'a laissé toucher le fond vraiment. J'ai connu tous les vices que les musiciens peuvent connaître aujourd'hui. Je parle des musiciens pas convertis, des musiciens qui sont juste à l'église mais pas convertis. J'étais dans le sexe, dans l'alcool. J'ai même essayé la drogue, mais ça ne m'a pas réussi. Dieu m'a fait grâce en fait. J'ai essayé la cigarette, je sens je ne comprends pas pourquoi les gens fument. Oh, c'était une grâce. Voilà, l'alcool aussi, c'était une grâce. C'est les femmes, vraiment, j'ai beaucoup expérimenté. Mais là, Dieu m'a fait vraiment grâce. J'étais vraiment esclave de tout ça. Voilà, donc, grosso modo, je dirais, voici comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, j'ai la pleine assurance que je suis choisi, j'ai une mission et les choses arrivent. Je vois les choses avant que ça n'arrive. Voilà. Témoignage très très émouvant de cette rencontre avec le Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est vraiment merveilleux. Alors toi qui nous, ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience personnelle avec le Seigneur, l'occasion t'est donnée aujourd'hui en ce jour au travers de cette émission et bien sûr au travers de son serviteur, le psalmiste Emmaüs. Il va te conduire à faire cette rencontre avec le Seigneur. Mais bien avant, qu'avez-vous à dire à ces personnes? Parce que c'est une triste réalité, parce qu'ils sont beaucoup, vraiment, ces jeunes-là qui sont pas seulement des musiciens, qui sont là pour paraître. Ils servent le Seigneur, mais même une double vie. Qu'avez-vous à dire à ceux qui nous suivent? Ce que j'ai à dire, c'est vraiment de laisser le Saint-Esprit régner dans nos cœurs. Parce que lorsque le Saint-Esprit ne règne pas, parfois on confond la confession et puis la conversion. La confession, c'est nous on décide de confesser Jésus. Mais la conversion, c'est le travail du Saint-Esprit qui opère un miracle en vous. Et vous avez les dégoûts du péché. Et même il vous préserve. Plein de fois, le Seigneur m'a préservé de beaucoup de choses. Quand le Saint-Esprit règne là, il y a une puissance. Ce n'est plus une vie naturelle, en fait. Sinon, de nos propres forces là, la volonté ne suffit pas. Voilà, il y a plein de choses qu'on n'aimerait pas faire, mais quand on se rend compte, on est dedans. Il y a plein de choses qu'on aimerait faire, puis on n'arrive pas à le faire. On n'a pas cette capacité. Le Saint-Esprit a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire, absolument rien. Donc si le Saint-Esprit ne règne pas, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui sommes sur le trône de nos cœurs. Nous faisons ce qui nous semble bien, ce qui nous semble bon. Et ça ne peut pas aboutir, parce que la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute contrôle. Tel chemin peut paraître droit aux yeux d'un homme, son issue, c'est la mort. Donc,
il convient à chacun de nous de laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. C'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Et dans tous les détails, quand le Saint-Esprit conduit ta vie, ça peut sembler s'incliner parfois parce que au regard humain, parfois on a peur. Mais tu ne seras jamais confus. Voilà, donc j'exhorte mes frères et sœurs qui me suivent actuellement à ne pas se voiler la face, à toucher du doigt la réalité de Jésus. Parce que ça ne sert à rien d'aller à l'église, de jouer à l'église, de chanter. À quelque part, je dirais en église, de se laisser exploiter par la religion ou par l'église. Et au finish, le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu. Parce que moi, ça me fait peur, hein, la question que le Seigneur a, la parole que le Seigneur a dit, que le jour du jugement, il y a des gens qui diront que Seigneur, on a fait ci, on a fait ça pour toi. Ça veut dire quoi? Et même il faisait ça sans se rendre compte qu'il ne servait pas Dieu. C'est dommage. C'est dommage. Que chacun soit sincère avec lui-même. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Tu sais celui pour qui tu es en train d'œuvrer? Sinon, c'est pour rien. Gaspillage de temps, d'énergie, on disperse nos forces pour rien. Voilà, donc laissons le Saint-Esprit diriger nos vies pour des résultats d'impact, pour influencer, pour être des personnes sur qui Dieu peut compter pour sauver cette génération. Alors, bien aimé vous que nous suivez sur cette chaîne de révélation, si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur Apocalypsis Gospel TV et vous êtes à l'émission Apocalypsis Worship. Et assurez-vous que nous suivez déjà d'avoir partagé et d'avoir tagué quelqu'un au nom puissant de Jésus. Il y a une grâce qui en découle sur cette plateforme et faites-le d'un évangéliste et vous serez richement bénis au nom puissant de Jésus. Je m'avais fait un coucou à tous ceux que nous suivent sur YouTube, que la grâce de Dieu vous localise et aussi tous ceux que nous suivent sur Facebook, que sa main tout puissant continue de surabonner vos vies. Alors, Salmis, vous avez parlé tantôt de Salmis Vision. C'est cette vision qui vous a été confiée, vous êtes à la tête de cette structure actuellement. Pouvez-vous nous parler un peu de cette que nous menons? Salmis Vision, comme vous l'avez dit, c'est une vision que le Seigneur m'a donnée depuis 2014. Je continue à préciser les choses, tout ce que c'est parce que en fait, je ne sais pas tout ce que ça regorge. Mais au fur et à mesure que je marche, il m'explique. Voilà, et je vois les choses arriver. Donc actuellement, je dirais c'est un groupe de jeunes assoiffés du Seigneur dans divers domaines d'activité. On se retrouve, notre objectif c'est quoi? C'est répandre la bonne odeur de Christ autour de nous. Tu peux être mécanicien, tu peux être maçon, tu peux être je ne sais pas, musicien. Voilà, c'est pas juste des musiciens en fait. On se retrouve ensemble. Et notre objectif, vraiment, ce que le Seigneur t'a confié de faire, si c'est la maçonnerie, si quelqu'un te confie son projet, que tu le fasses comme si tu le faisais pour le Seigneur. C'est une adoration. En réalité, l'adoration, c'est loin d'être une chanson. Parce qu'aujourd'hui, on dit chanson d'adoration, chanson de louange. La louange, c'est dire les éloges du Seigneur. Mais l'adoration, c'est au-delà d'une chanson, c'est un style de vie. Dans tout ce que je fais, alors je vois des caméramans qui font bien leur travail. Et en ayant conscience, parce que ça ne suffit pas de bien faire le travail, il faut avoir conscience de la présence du Seigneur. Il faut avoir conscience que tu veux le faire bien de la gloire du Seigneur. Voilà, donc on se retrouve comme ça et puis on veut impacter notre génération aussi dans l'excellence, impacter notre génération à la sainteté par toutes les vertus, tous les fruits que le Saint-Esprit produit dans nos vies. On voit un jeune qui se consacre tellement aux affaires du royaume. Alors, aujourd'hui, voir de tels jeunes se consacrer, c'est un peu difficile. Alors, quel appel qu'on puisse continuer à lancer à ces jeunes-là qui nous suivent, qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas encore pris l'ampleur de cette nécessité-là de s'occuper des affaires du royaume? Je dirais que vraiment, on a tout à gagner. On a tout à gagner à confier notre vie au Seigneur. Parce qu'il a préparé des projets de paix et non de malheur. Il a préparé plein de projets pour chacun de nous. Vous savez, en fait, il a enfoui en nous une solution dont le monde en a besoin. Mais quand on arrive tout de suite, on est influencé par le monde pour faire ci, pour faire ça. On dit pour être reconnu aujourd'hui, il faut avoir tel diplôme, il faut être à tel poste. Donc, sans discernement, les chrétiens courent par-ci, par-là.
parfois, il est nécessaire de s'asseoir et de poser la question au Seigneur. Quel est mon but dans cette vie? Pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? Est-ce pour accompagner les autres? C'est quoi au juste? Et avoir une conviction. Quand tu as la conviction là, le Seigneur t'accompagne. Mais quand tu hésites, puis tu prends un chemin où on t'a proposé, c'est un homme qui t'a proposé. Attention, l'homme ne connaît pas la fin, mais le Seigneur connaît la fin avant le début. Donc, vaut mieux lui poser la question sur le sens de sa vie. Voilà. Et commencer à faire ce que lui il veut. Je prends un exemple, par exemple, même s'il veut que toi, tu ne vends que du charbon. Si c'est ce que le Seigneur veut, il sait pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce qu'à partir de là, il va envoyer des gens où ta vie va les impacter. Mais si tu laisses la vente de charbon et tu veux être étudiant forcé, voilà, étudiant ou, je ne sais pas, travailler dans un bureau, autre chose parce que tu trouves ça humiliant. En fait, il n'y a pas de travail humiliant. Comme le monde le dit, il n'y a pas de seul métier. Si Christ est dans ce que tu fais là, ça va finir par exploser, ça va finir par impacter. Et ta vie aura un sens. Et même quand tu vas partir, tu vas laisser un héritage à cette génération vraiment désespérée. Donc, j'exhorte encore mes jeunes frères et sœurs à gagner du temps, à racheter du temps, en confiant leur destinée, en confiant leur vie au Seigneur qui va diriger. Parce qu'il dit que je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Si tu ne viens pas, comment tu sauras quelle voie il faut prendre? Donc, soyons sages et gagnons du temps en confiant nos Dieu au Seigneur. En psalmiste, pour ce tout nouveau numéro, vous allez pour nous conduire. Vous avez la lourde tâche aujourd'hui de nous conduire dans ce temps d'atmosphère glorieuse dans la présence du Seigneur, ce temps de louange, d'adoration. Alors, un invite à lancer tous ceux qui nous suivent actuellement de rester connectés. Voilà, parce que quelques instants, vous allez nous conduire dans cet endroit. Je dirais à ce propos que c'est des chansons, c'est à quelque part le témoignage de ma vie. Le témoignage de ma vie et la grâce qui m'a été faite. Quand j'analyse qui j'étais, comment je vivais avant, et lui, il m'a fait confiance. Il n'a pas regardé à la boue, à la saleté qui m'avait fait, mais il a regardé au dépôt qu'il avait mis en moi avant la fondation du monde. Et il m'a donné confiance. Ce n'est pas encore total, mais voilà, je commence à voir clair dans ce qu'il a prévu. Voilà. Et ce que je vais chanter vraiment, c'est pour que ça puisse édifier un frère et une soeur. Ensuite aussi, pour ma propre vie, aujourd'hui, je fête mes 33 ans et je rends grâce au Seigneur parce que c'est 32 ans d'aventure, de fidélité, de protection, de providence que l'Éternel m'a faite. Aujourd'hui, vraiment, je veux que ces moments soient dédiés tout d'abord au Seigneur et à toutes ces personnes importantes qu'il a choisies pour suivre cette émission. Que son nom soit béni, que toute la gloire lui. Alors, bien aimés, vous qui êtes fidèles bien sûr à cette émission, nous allons dans les prochaines minutes qui suivent entrer dans cette atmosphère de louange et d'adoration au travers de son serviteur, le psalmiste Emmaos. Restez connectés et bien sûr, assure-toi d'avoir partagé ce live, assure-toi d'avoir liké, bien sûr, commenté, d'avoir tagué quelqu'un et j'en suis sûr, tu seras édifié, tu seras encouragé, tu seras exhorté par ce temps de louange et d'adoration. Ma prière est que le Seigneur te bénisse abondamment et il faut le savoir bien, ce n'est pas la louange et l'adoration que les murailles de Jéricho sont tombées. Et Dieu dit dans sa parole qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Dieu a besoin de ta louange. C'est avec le psalmiste Emmaos. Sois disposé parce que la distance n'est pas une barrière. Que Dieu te bénisse. On se retrouve tout juste après. Merci. Un océan sans eau, un vrai tombeau blanchi, où se cache toute impureté,
Telle est ma vie sans toi. Je perds tous mes repères. Mes forces m'abandonnent. Le cœur tellement angoissé. Qu'est-ce que la vie, Seigneur, sans toi? Un océan sans eau, un vrai tombeau blanchi où se cache impureté. Telle est ma vie sans toi. Je perds tous mes repères quand mes forces m'abandonnent. Le cœur tellement troublé, la vie sans Dieu n'a aucun sens. Océan sans eau, un vrai tombeau blanchi où se cache toute impureté. Telle est ma vie sans Dieu. Je perds tous nos repères. Nos forces nous abandonnent. Le cœur tellement troublé. La vie sans Dieu n'a aucun sens. L'océan sans eau. Sans eau. Vrai tombeau blanchi. Se cache toute impureté. Telle est ma vie. Nos forces nous abandonnent. Le cœur tellement troublé. La vie sans Dieu n'a aucun sens. Le cœur tellement angoissé, la vie sans Jésus n'a aucun sens. Le cœur tellement troublé, la vie sans Dieu n'a aucun sens. Le cœur tellement meurtri, la vie sans Dieu n'a aucun sens. Comme un enfant, je reviens à tes pieds, à genoux devant ta croix. Efface les taches de mes fautes, lave mon cœur tant souillé par ton sang si puissant, parce que je sais que tu m'aimes encore. Je veux t'obéir. Alléluia. Je veux t'obéir. Comme un enfant, me voici à tes pieds, à genoux devant ta croix. Efface les fautes de mon péché. Lave mon cœur si souillé par ton sang si puissant, parce que je sais que tu m'aimes encore. Je veux t'obéir. Papa, je sais que tu m'aimes encore. Me voici pour te servir. Je sais que tu m'aimes encore. Je veux t'obéir. Je sais que tu m'aimes encore. Je viens t'honorer. Je sais que tu m'aimes encore. Je le sais. Je veux t'obéir. Je sais que tu m'as pas rejeté. Me voici pour te servir. Je sais que tu m'aimes encore. Je veux t'obéir.
vie sans Dieu n'en vaut pas la peine. La vie sans Jésus n'a aucun sens. La sagesse sans Dieu n'en vaut pas la peine. La richesse sans Dieu n'a aucun sens. La gloire sans Dieu n'en vaut pas la peine. La vie sans Jésus n'a aucun sens. La vie sans Dieu n'a aucun sens. La vie sans Dieu n'a pas d'avenir. La vie sans Jésus n'a aucun sens. Njeni dunyaza mbenye nirangme tarifuwe Yona dunya po mabenye nirangme tarifuwe Alleluia Anupami meme a Yesu Krista Alleluia Anupami meme a Yesu Yona dunya po mbenye nirangme tarifuwe Yona dunyaza mbepa unirangme tarifuka Alleluia Anupami meme a Yesu Krista Alleluia Anupami meme a Yesu Hallelujah Anupami meme a Yesu Nirba bebe na metarifuwe Anupami meme a Yesu Nirba bebe na metarifuwe Njeni Côte d'Ivoire Benye nirangme tarifuka Kenya Ghana we Mbepa unirangme tarifuwe Yona Burkina teumbilza Mbepa unirangme tarifu Alleluia Anupami meme a Yesu Alleluia Nirba bebe nang metarifu Alleluia hey. Alleluia 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 Nirba bebe nang metarifu hey. Alleluia Anupami meme a Yesu Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu es ma force et le sujet de mes louanges. Tu es celui qui m'a sauvé. Tu es mon Dieu et je te célébrerai. Tu es mon Dieu, le Dieu de mon salut, et je t'exalterai.
Alléluia. Anu pami meme a Yesu. Alléluia. Anu pami meme a Yesu. Alléluia. Anu pami meme a Yesu. Alléluia. Anu meme a fond. Anu meme a fond. Anu meme a fond. Nirbe me tarifu. Anu meme a fond. Anu meme a fond. Yesu. Anu meme a fond. Nirbe me tarifu. Anu meme a fond. Anu meme a fond. Sore mi fare. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Papa Yahweh? Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur? Dans les cieux comme sur la terre, parmi les fils des hommes, parmi tes semblables, qui est comme Jésus, qui peut s'égaler à toi, qui est comme toi, personne, personne, Seigneur, qui me défend comme toi, qui m'a nourri comme toi, qui me protège comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Personne, Seigneur. Personne n'est comme toi. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, ô Éternel. Ta fidélité t'environne. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as formé le monde et ceux qu'il renferme. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Personne n'est comme toi, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme mon sauveur, personne n'est comme mon roi, personne, Seigneur, personne n'est comme toi, personne sur la terre des hommes, dans tout l'univers entier, personne ne sera comme toi. Personne, personne, Seigneur. Personne comme Jésus. Personne comme Emmanuel. Personne, Seigneur. Personne comme Jésus. Personne comme mon Sauveur. Personne comme mon Créateur. Personne, personne. Personne comme toi. Je te préfère plus que toute autre chose dans ce monde.
Je te préfère plus que tout autre trésor. Je te préfère plus que toute autre chose dans ce monde. Je te préfère plus que tout autre trésor. Tu as le désir de mon cœur. Tu as le soupir de mon âme. Je te préfère plus que toute autre chose dans ce monde. Je te préfère plus que tout autre trésor, Seigneur. Je te préfère plus que toute autre chose dans ce monde. Je te préfère plus que tout autre trésor. Je te désire, Seigneur. Tu es la source de vie qui étanche ma soif. La parole de vie qui nourrit mon âme. Tu es la source de vie qui étanche ma soif. La parole de vie qui nourrit mon âme. Je te désire plus que toute autre chose dans ce monde. Je te désire plus que tout autre trésor. Tu as le désir de mon cœur. Mon âme soupire après toi. Je te désire, Seigneur. Je te désire plus que l'honneur des hommes. Je te désire plus que la renommée. Je te désire plus que tout l'or du monde. Je te désire plus que tout le diamant. Je te désire plus que toute autre chose dans ce monde. Je te désire plus que tout autre trésor. Je te désire plus que toute autre chose dans ce monde. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Jour et nuit je te cherche. Ne me cache pas ta face, s'il te plaît, car loin de toi, j'ai cherché sans trouver. Souviens-toi que je ne suis que poussière et que ce sont tes mains qui m'ont formé. Je te désire plus que toute autre chose dans ce monde. Je te désire plus que tout autre trésor. Je te désire plus que toute autre chose dans ce monde. Je te désire, je te désire, je te désire, Seigneur. Je te désire plus que toute autre chose dans ce monde. Je te désire plus que tout autre trésor. Tu es la source de vie qui éteint ma soif. La parole de vie qui nourrit mon âme. Tu es la source de vie qui éteint ma soif. La parole de vie qui nourrit mon âme. Je te désire plus que toute autre chose. Je te désire plus que tout autre trésor. Tu as le désir de mon cœur. Tu as le soupir de mon âme. Je te désire. Je te désire, Seigneur.
Je te désire plus que toute autre chose dans ce monde. Je te désire plus que tout autre trésor. Je te désire plus que toute autre chose dans ce monde. Je te désire plus que tout autre trésor. Je te désire plus que toute autre chose dans ce monde. Je te désire plus que tout autre trésor. Je te désire plus que toute autre chose dans ce monde. Je te désire plus que tout autre trésor. Elle a l'air si facile, si tout finissait à la mort. La vie serait si fragile, si tout s'arrêtait à la mort. Elle a l'air si facile, si tout finissait à la mort. La vie serait si fragile, si tout s'arrêtait à la mort. Si facile, si tout finissait à la mort. La vie serait si fragile, si tout s'arrêtait à la mort. Elle a l'air si facile, si tout finissait à la mort. La vie serait si facile, si fragile. Mais c'est pas fini, ce n'est que le début d'une autre vie. Et dans l'au-delà, c'est pour l'éternité. C'est loin d'être fini, ce n'est que le début d'une autre vie. Et dans l'au-delà, c'est pour l'éternité. Elle a l'air si facile, tout finissait à la mort. La vie serait si fragile. Elle a l'air si facile. Oh, oh. Elle a l'air si facile, si tout finissait à la mort. La vie serait si fragile, si facile. La vie serait si fragile. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Elle a l'air si facile, si tout finissait à la mort. La vie serait si fragile, si tout s'arrêtait à la mort. Elle a l'air si facile, si tout finissait à la mort. La vie serait si fragile, si tout s'arrêtait à la mort. Si facile. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Ce n'est que le début d'une autre vie. Et dans l'au-delà, c'est pour l'éternité. C'est loin d'être fini. Ce n'est que le début d'une autre vie.
Et dans l'au-delà, c'est pour l'éternité. Facile, si tout s'arrêtait à la mort, la vie serait si fragile. Si tout s'arrêtait à la mort, elle a l'air si facile. Si tout s'arrêtait à la mort, la vie serait si fragile. Tout finissait à la mort, elle a l'air si facile, si fragile. Si facile, si tout s'arrêtait à la mort, elle a l'air si facile, si fragile, si facile, si tout s'arrêtait à la mort, c'est loin d'être fini. Le roi m'a invité, moi ça m'a étonné. Je lui ai demandé s'il ne s'est pas trompé. Mais il m'a répondu qu'il ne peut pas se tromper. Alors sans discuter, je l'ai donc suivi. Quand le roi m'a invité, moi ça m'a dépassé. Je lui ai précisé qu'il s'était trompé. Mais il m'a répondu qu'il ne se trompe jamais. Alors sans discuter, je l'ai donc suivi. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce d'être invité à la. Quelle grâce pour moi, toi. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce d'être invité à la. Quand le roi m'a invité, moi ça m'a étonné. Je lui ai demandé s'il ne s'est pas trompé. Mais il m'a répondu qu'il ne peut pas se tromper. Alors sans discuter, je l'ai donc suivi. Le roi des rois m'a invité, moi ça m'a dépassé. Je lui ai précisé qu'il s'était trompé. Mais il m'a répondu qu'il ne se trompe jamais. Alors sans discuter, je l'ai donc suivi. Quelle grâce pour moi, c'est un privilège d'être invité à la table du roi. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Aujourd'hui, je suis bien rassuré, car il a confirmé son amour pour moi. Il m'a adopté, restauré et justifié. Par son propre sang, il m'a racheté. À présent, je suis bien rassuré, car il a confirmé son amour pour moi. Il m'a adopté, justifié, restauré. Par son propre sang, il m'a racheté. Sunogo, Yasunogo, Siri Yasunogo, Maminga, oh, Sunoka Singa, Yasunogo, Sunogo, oh, Sunogo, Sirsida, Sunoka Singa, Maminga, Sunogo, Sayane Mam, Sunogo, Sunogo, Sunoka Singa. Amazing grace, it's grace for me. What grace? Amazing grace, it's grace. Great grace. Oh, it's grace. Amazing grace. Amazing grace. Amazing grace for me. Amazing grace for us. Oh,
Yazunogo, Zunokasunga, Zunogo, Yazunogo, Zunokasinga, Sayanema, Yazunogo, Zunogo, Yazunogo, Zunokasinga. Mpama fangre, mpama magre, a Jésus fangamam, a Jésus pekamam, Jésus est kamam. Zunogo, ya zunokasinga, sayanemam, zunokasinga, masiga. Zunokasinga, eh. Zunokasinga, oh, kasinga. Zunogo, Zunokasinga. Tout devant moi, tout derrière moi, autour de moi, rien ne t'échappe. Tout devant moi, tout derrière moi, autour de moi, papa, rien ne t'échappe. Tout devant moi, tout derrière, autour de moi. Parce que tu vois, tu sais et tu fais. Tu vois tout, tu sais tout et tu peux tout pour moi. Tu vois tout de moi. Tu sais tout de moi et tu peux tout pour moi. Tu vois toute ma vie, tu sais tout de moi, tu peux tout pour moi. Toutes choses concourent au bien de tous ceux qui t'aiment. Toutes choses concourent au bien de tes enfants. Toutes choses concourent au bien de tous ceux qui t'aiment. Toutes choses concourent au bien de tes élus. Sans exception. Toutes choses concourent au bien de tous. Tout ce qui nous arrive. Toutes choses concourent au bien de tous ceux qui t'aiment. Toutes choses concourent au bien de tes enfants. Toutes choses concourent au bien de tous ceux qui t'aiment. Toutes choses concourent au bien de tes élus. Sans exception. Tout, absolument tout. Parce que tu vois tout, parce que tu sais tout, parce que tu peux tout. Tu as le contrôle de tout, rien ne t'échappe, tu sais tout. Tu vois tout, papa, tu sais toutes choses et tu peux toutes choses. Tu vois toutes nos vies. Tu sais toutes choses de nous et tu peux tout pour nous. Tu vois, tu sais, tu peux. Tu vois tout, Père, tu peux tout. Oh, oh, oh.
suis sur toute chose. Tu peux, tu fais, tu vois au-delà de ce que je peux voir. Et tu fais concourir tout pour, tu vois tout, Seigneur. Oh, 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 oh. Tu sais tout. Au-delà de mes yeux, tu vois tout, tu sais tout. Concourir tout pour moi. Bebarwe, bonza bebars, bebarwe, bebar, azabenahe abebare. Azabenae, abebarwe, Yazabenae, punza bebar sere. Yazabenae, abebarwe, Yazabenae, abebar sere. Azabenae ka bebarwe. Betimane na kazanale. Beti tieke ti kole ire. Dometi mane na ke abara ti yanwe. Beti mane na kazanale we. Beti tieke ti kole ire. Dometi mane na ke abara ti yanwe. Ti sauna ke ti sauna. Ti sauna ke ti lona. Ti sauna ke ti sauna we. Ti sauna ke ti sauna. Ti sauna ke ti lona. Ti sauna ke ti sauna we. Me ati nami na sauna ti ir ar we. Nami na sauna ti ir ar. Yesu na sauna ti leb ir. Nami na sauna, nami na sauna, nami na sauna we. Berume pa mi tierinye aleti yasanale unu yanti janvure mbanya berume fu mi tierinye we yel kalti yasanale we. C'est pas fini, non, 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 c'est pas fini. C'est pas fini, je t'assure qu'on se relèvera. La nuit a beau durer, le jour finit par arriver. La nuit a longtemps duré, le jour finira par se lever. Passae, nam passae, passae. When I'm not chita me tu tontonge, at nam passae. Oh, passae, boom kasaye. Tenga gan bane, ti la file be mwabo,
Tisinok sin ton soka when I'm not chita me ti ton toge Burkina ganbane ti la file ngwabo Tisinok sin ton soka when I'm not chita me ti ton toge Adnan pasaye oh Nam pasaye Nampasaye, 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 pasaye. When I'm not just a bit, don't talk it. Nampasaye, ayo, nampasaye, bumkasaye, pasaye. When I'm not just a bit, don't talk it, pasaye, ayo, pasaye, nampasaye, pasaye. When I'm not just a bit, don't talk it, nampasaye. Pasaye, when I'm not cheating, don't Retour sur ce plateau de véritable moment de louange et d'adoration avec notre invité, notre chanteur, le frère Salmis Emmaos. C'était de véritables moments dans le présence du Seigneur. Nous espérons de même chez vous parce que nous croyons fermement que la distance n'est pas une barrière. Peu importe là où vous trouvez, que ce soit chez vous, en famille, dans vos bureaux, le Seigneur certainement vous a béni au travers de ce temps. Ces chants en tout cas qui nous conseillent, qui nous témoignent de Christ Jésus, mesdames et messieurs. Nous espérons que vous avez vécu vraiment des moments intenses dans la présence du Seigneur. Alors chantre, vous avez été le canal pour bénir ces frères et sœurs, nos bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Alors quelles sont vos impressions après ce temps de louange? Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis de moments vraiment très béni dans sa présence. C'est une grâce, je le dis toujours, c'est une grâce que le Seigneur utilise nos personnes pour transmettre son message à ses bien-aimés, à sa création. Voilà, j'ai toujours dit, il n'y avait vraiment que le Seigneur pour nous choisir, nous autres. Il n'y avait vraiment que le Seigneur pour croire en nous lorsqu'il n'y avait rien à croire. Et évidemment, c'est lui qui a mis ce potentiel et nous nous faisons confiance parce que nous savons que quand il investit, c'est pour un objectif. Donc, j'espère que ceux qui nous suivent ont été édifiés par ces moments de louange. Et je prie que le Saint-Esprit qui a sémé ces graines puisse les amener à fleurir, à porter des fruits à la gloire du Père. Alors, chante, c'est en tout cas un plaisir pour nous de passer ces moments avec vous. Alors, nous sommes pris par le temps, nous tirons vers la fin. Alors, un mot à l'égard de cette plateforme Apocalypsis. Oh, c'est vraiment une œuvre à louer. Et personnellement, moi, je bénis le Seigneur pour Apocalypsis qui nous motive tous à regarder ce que le Seigneur construit par ce ministère, par cette structure. Vraiment, on ne fait que se réjouir. Et ça nous donne envie de servir le Seigneur parce que quand tu sers le Seigneur, tu ne seras jamais confus, quoi. Et au-delà de ce que ça peut rapporter, la joie, la paix du cœur que le Saint-Esprit produit en nous, en se voyant utile entre les mains du Seigneur, vraiment c'est une joie que rien d'autre ne peut procurer, c'est une paix que rien d'autre ne peut procurer que vraiment l'approbation du Seigneur. C'est le Seigneur qui déverse cette joie et cette paix intérieure à nous. Vraiment que le Seigneur bénisse Apocalypsis, qu'il ouvre davantage de portes et qu'il dépasse vraiment vos imaginations. Là où vous pouvez aller, là où le Seigneur a prévu tout ce qu'il a dessiné pour cette structure,
doit s'accomplir et va s'accomplir par la puissante main du Seigneur qui a commencé et qui achèvera toutes choses au nom de Jésus. On espère vous retrouver très très bientôt pour encore nous bénir dans ces temps de louange. Évidemment, avec plaisir, tant que le Seigneur le jugera, bon, on sera là. Pourquoi pas aussi avec d'autres émissions. Alors, mesdames et messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, vous qui nous suivez sur cette chaîne de révélation Apocalypse Gospel TV, c'est fut un plaisir de vous présenter cette émission Apocalypse Worship. Ce temps que nous prenons pour élever le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Nous croyons que certainement vous avez été édifiés, vous avez été exhortés, encouragés, vous avez passé d'agréables moments bien sûr sur cette plateforme. Nous espérons que vous allez nous écrire, envoyer-nous vos réactions, partagez cette vidéo, écrivez-nous à l'adresse qui va s'afficher et que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ continue de surabonner vos vies. Et on se retrouve très très prochainement pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen.